beaucoup alors. Tu as découvert donc le jeûne il y a 3 ans. Parce que Bruno était venu l'année dernière ici et il t'en a parlé, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis ben là, pourquoi tu es venu ici? On cherchait en fait un endroit pour jeûner. Puis on voulait quelqu'un surtout qui soit ouvert à la possibilité qu'on puisse ne boire que de l'eau, pas forcément boire des jus et des bouillons. Et donc un jeûne hydrique. Enfin, dans mon esprit, voilà ce qu'était pour moi le jeûne hydrique. Et ce qui m'a permis de découvrir en fait qu'on pouvait avoir une ouverture effectivement sur une adaptation par rapport à chacun et ses besoins. Par exemple, prendre un petit jus, un petit bouillon et qu'on n'allait pas pour autant briser le schéma du jeûne. On prend une cuillère de miel. Voilà. Donc ça pour moi, ça a été une compréhension supplémentaire. Chaque jeûne est différent parce que chaque accompagnement est différent. Le fait que ce soit accompagné de quelqu'un de professionnel, surtout qui est issu du monde médical. Et donc là, effectivement, c'est important d'avoir une structure quand même de quelqu'un qui a ses bases. Mais ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est toute la partie émotionnelle, pour pas dire spirituelle, qui est remis en œuvre. Et si je viens dans un jeûne, c'est aussi pour rencontrer ça, me rencontrer moi, mon corps, l'acceptation de mon corps et de ma maladie, et puis évoluer spirituellement. La relation avec soi. Hein. Absolument. Et donc, qu'est-ce que tu as aimé ici, dans cette semaine? Le binôme Sophie et Bernadette. Il veut toujours rééquilibrer. Toujours rééquilibrer. Sophie, dans son expérience et son aspect scientifique des choses, répondant à toutes nos questions sur qu'est-ce qu'un jeûne et la manière de le gérer, les incidences sur le corps, mais en même temps, effectivement, cette part de l'émotion qui est pas oubliée. Et là, il faut avouer que là où je pensais qu'il allait avoir un petit côté New Age, ça m'a coupé les pattes parce que c'était perturbant de pertinence en fait. Et je suis très heureux du fil qui a été détricoté, on va dire, dans mon schéma familial jusqu'à l'impact de la maladie et de mieux comprendre en fait ce qui se passe chez moi dans cette partie émotionnelle. Chose dont j'en avais l'intuition, mais je ne pensais pas que ça pouvait être relié bien plus avant. Autant que ça. Ouais, autant que ça. Il y a eu toute cette partie travail sur la mémoire cellulaire et transgénérationnelle où tu as pu vraiment découvrir sur des faits, hein, parce que rien n'est inventé, ce qui t'a apporté ta compréhension de beaucoup de choses. Vous allez voir ce que vous allez découvrir. Et l'esprit Bernadette qui est dans ce côté Sherlock Holmes. Enquêteur, voilà, c'est ça. Faire l'enquête, bribe par bribe, morceau par morceau, les indices qui te permettent tout d'un coup de libérer en fait une phrase, un mot, et blinch, et ça fait sens. C'est ça. C'est qu'à un moment, on arrive à construire le puzzle, en fait. L'aspect pragmatique. Et c'est étonnant. Comment est-ce que tu pourrais définir ton jeûne en 3 mots? Nettoyage, lâcher prise, légèreté. Mais je crois que tu sais comment tu vas faire en sorte cette sérénité. Hein. Et tu sais très bien, tu as très bien compris sur quoi il y avait un travail à faire. Ou comment non agir. C'est ça. Magnifique. Écoute Alain, je te remercie beaucoup pour ta présence. Merci à toi Sophie, c'était vraiment merveilleux.